Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur TV Vendée en ce jeudi 7 mai dans votre matinale. J'espère que vous allez bien ce matin. Bon appétit à vous si vous prenez actuellement votre petit déjeuner. Bon courage si vous apprêtez à prendre le chemin du travail ou bien des cours aussi pour certaines et certains. Vous aurez bien sûr l'occasion, comme tous les matins, de réagir à l'actu du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale dont voici le numéro. On commence tout de suite par faire un point sur votre météo pour aujourd'hui. Une météo un peu plus clémente que celle que nous avons pu connaître en début de semaine. On commence avec bien le temps pour ce matin. Un ciel plutôt dégagé ce matin sur l'ensemble du département. Quelques nuages néanmoins par endroits, mais rien de méchant. À compter 6 à 11 degrés. Dans l'après-midi, eh bien, quelques averses localisées arriveront sur le littoral vendéen. Les températures seront plutôt douces et de saison. 16 degrés donc sur le littoral, 18 degrés attendus dans les terres. Nous regardons maintenant ensemble les horaires des marées pour aujourd'hui, avec d'abord le coefficient, il sera de 53 à 48 sur l'ensemble du littoral vendéen. Concernant les horaires, nous commençons comme d'habitude du côté de la Tranche-sur-Mer, dans le sud-ouest de la Vendée. La première basse mer était cette nuit à 2h48, la prochaine sera donc à 15h03. La première pleine mer, c'était ce matin à 8h18, la suivante sera donc à 20h50. On se tourne du côté maintenant du nord-ouest vendéen avec le passage du Gois, où la première basse mer était cette nuit à 2h52, la prochaine sera donc à 15h05, première pleine mer à 7h59 et la prochaine donc à 20h25. Le soleil, lui, s'est levé ce matin à 6h41, il se couchera ce soir à 21h23 et nous fêtons aujourd'hui les Giselles. Bonne fête donc à toutes et il est temps de faire ensemble un point sur l'actu vendéenne du jour. Voici le journal. Les entreprises vendéennes prévoient 33 756 recrutements en 2026. C'est ce que révèle l'enquête en besoin de main-d'œuvre menée par France Travail dans le département. Un chiffre élevé qui confirme la solidité du marché du travail en Vendée, malgré un contexte économique tendu. Sur l'ensemble de ces recrutements, près de la moitié concerne une activité saisonnière dans les secteurs du tourisme, de l'hébergement ou encore de la restauration. Les bassins de Challans et des Sables-d'Olonne sont les principaux concernés. Pour l'ensemble des projets de recrutement à l'échelle de la Vendée, près d'1 sur 2 sont considérés comme difficiles avec un marché du travail tendu, un niveau de tension qui est en baisse pour la 3e année consécutive. Il ressort plus de 33 000 intentions de recrutement pour la Vendée, pour les entreprises vendéennes et un risque de tension de ces recrutements d'environ 50%. Ce sont des intentions de recrutement qui sont encore hautes pour la Vendée, avec 3 secteurs qui se démarquent plus principalement, les industries agroalimentaires et l'agriculture, les commerces et les autres industries. La tension, elle va être beaucoup plus forte sur le territoire des Herbiers et de La Roche, et la saison, elle va être particulièrement soulignée sur les territoires de la Côte et de Fontenay-le-Comte. Cette année, on n'a pas de forte tension de recrutement sur la saison, en tout cas, on n'anticipe pas de difficultés particulières. On travaille avec les entreprises depuis déjà 2 mois pour qu'ils puissent trouver leurs candidats, et aujourd'hui, ils trouvent plutôt leurs candidats. Même si notre taux de chômage est particulièrement bas en Vendée, puisqu'on est à moins de 6%, il reste encore des gens sur le territoire qui n'ont pas de travail, qui ont envie de travailler. Donc nous, notre action, c'est vraiment de faire en sorte de leur faire rencontrer des entreprises et si nécessaire, de les former pour qu'elles puissent répondre aux besoins de demain. Cette enquête en besoin de main-d'œuvre pour l'année 2026 a été révélée cette semaine par France Travail à l'occasion d'une conférence de presse dans les locaux de la société de transport Chabas à Saint-Fulgent, un lieu qui n'a pas été choisi au hasard puisque le secteur du transport est particulièrement sous tension et peine à recruter. Aujourd'hui, on est venu effectivement faire un point sur les besoins de recrutement de main-d'œuvre en Vendée et une belle illustration ici dans cette entreprise Chabas, entreprise de transport qui fait beaucoup d'efforts pour à la fois recruter, accompagner, fidéliser son personnel. Incontestablement, il faut développer l'attractivité. Aujourd'hui, les besoins en main-d'œuvre sont couverts, effectivement, par une attractivité, des actions de séduction, il faut bien le dire, qui sont entreprises par les employeurs. Le secteur du transport est en tension, c'est un métier, des métiers qui doivent être découverts, et notamment qui doivent s'ouvrir notamment au personnel féminin et aux différentes générations. Et ça passe bien sûr par une immersion, je pense à l'intégration des jeunes en stage d'immersion dans les entreprises, des jeunes et des moins jeunes, et aussi des populations étrangères, parce qu'on a une population étrangère qui peut être intéressée par ces métiers de transport. Donc il faut vraiment s'ouvrir à l'extérieur, et cette entreprise locale a vraiment constitué un réseau qui permet aujourd'hui de pouvoir couvrir leurs besoins en main-d'œuvre.
Nous prenons maintenant la direction de La Roche-sur-Yon pour la 12e édition du concours national des jeunes talents du Bar. Un concours organisé chaque année dans une ville différente. Et pour cette édition, c'est le lycée Édouard Branly qui avait été choisi pour l'accueillir en début de semaine. L'établissement dispense en effet le certificat de spécialisation métier du bar. 25 participants venus de toute la France y ont participé. Et parmi les différentes épreuves du concours, nous avons pu assister au test de verse, une épreuve durant laquelle les candidats doivent verser une quantité précise de liquide dans des verres sans instrument de mesure. Un travail de précision que nous fait découvrir Grégoire de Châtillon. 4 centilitres à verser, cela se joue au millimètre. Il ne s'agit pas de trembler, le geste doit être précis. Réalisé ici avec de l'eau dans des verres différents, cette étape du concours s'appelle le test de verse. Il permet d'évaluer la capacité d'un barman à doser un alcool sans utiliser le doseur, uniquement en versant au bec verseur. C'est bon pour vous ? C'est maintenant au tour de Léa, un moment important pour cet élève qui joue à domicile. Léa est en formation au lycée Édouard Branly de La Roche-sur-Yon. Au début, je le sentais bien. Ces derniers jours, quand je l'ai fait, je me sentais bien. Mais là, j'ai stressé, je tremblais, donc je ne saurais pas trop. Parce qu'après, je peux faire tomber des gouttes à côté du verre, donc ça peut fausser mon dosage que j'avais prévu. On voit que les candidats ont l'habitude de doser des cocktails et on voit qu'il y a un très bon niveau. Ouais. C'est plutôt rassurant. Hein. Si c'est rassurant, c'est parce que dans un bar, surtout en service intense, on ne peut pas toujours utiliser de doseur. Le test de verse permet alors de vérifier la régularité, la maîtrise technique, le professionnalisme de l'élève. Quand vous avez un client qui vous a demandé 4 centilitres de whisky, on lui sert 4 centilitres de whisky. Alors comme je vous dis, on a des instruments qui permettent de le vérifier, mais un bon barman sait le faire sans. Ça va être une étape qui va faire la différence sur quelques points potentiellement très importants pour la toute fin, qui va déterminer qui va être vainqueur. Épreuve écrite et orale, reconnaissance à l'aveugle, réalisation de cocktails, une journée entière d'épreuves pour un concours complet, l'un des concours les plus réputés dans le milieu du bar en France. Depuis le début de la semaine, nous vous proposons dans la matinale une série d'entretiens avec les maires des grandes villes du département, 50 jours après les élections municipales, des villes qui façonnent le territoire. Les 3 premiers, même les 4 premiers épisodes avec les maires de Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon et Luçon et également Châlons sont disponibles en intégralité sur tvvendée.fr et sur notre chaîne YouTube TV Vendée Actu. Aujourd'hui, nous étions avec le maire de Châlons, Alexandre Huvet. Je propose un extrait de son entretien. La communauté de communes, il faut bien avoir en tête que c'est l'émanescence des communes. C'est pas une instance dont on est dissocié. On peut pas dire c'est pas nous, c'est la Comcom. Châlons a 20 postes dans les 40 de la communauté de communes, 15 pour notre équipe. Forcément, les élus qui sont à l'urbanisme, à la ville, parce qu'ils font la préinstruction, ils rencontrent les porteurs de projets, derrière, ils sont en mesure de suivre les dossiers à la communauté de communes, donc qui porte le PLUI, qui est la collectivité qui participe au SCOT, donc au schéma de cohérence territoriale. Et derrière, s'il y a des soucis, c'est bien sur proposition de la commune qu'on va faire évoluer les documents d'urbanisme, par exemple. Donc il y a la collecte des déchets, parce qu'on l'a bien en tête, il y a la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations qui est portée par la communauté de communes. Et nous terminerons cette série d'entretiens lundi prochain, puisque pas de matinale demain, jour férié oblige. Lundi, nous entendrons donc Christophe Hogard, le maire des Herbiers et président de la communauté de communes du Pays des Herbiers. Voici également un extrait de son interview. J'ai eu la chance de succéder à Véronique qui m'a fait confiance. Et puis l'équipe, d'ailleurs, 2020-2026 m'a aussi fait confiance à l'unanimité. Et je suis très fier de dire que nous n'avons eu aucune démission. Alors que entre le Covid, les changements de tête de liste, etc., enfin de maire, il peut y avoir plein de raisons en fait de se dire j'ai fini mon aventure, je quitte le navire. Et pas du tout, j'ai pu compter sur cette équipe. Donc même cet esprit d'équipe qui est un peu le maître mot à la fois 2020-2026, mais qui était aussi celui de 2026-2032, il est bien resté et donc il y a une vraie continuité de ce point de vue-là.
Direction l'aérodrome de Montaigu-Saint-Georges à Montaigu-Vendée maintenant, où a débuté ce mercredi la 3e édition de la Grande Course, un rallye auquel une soixantaine de pilotes du LM participent jusqu'à demain. Les pilotes sont venus des 4 coins de la France et même de Belgique pour participer à cet événement qui, malgré son jeune âge, a déjà pris de l'altitude. De Tours à Rennes, en passant par Lille ou encore Le Mans, pendant 3 jours, il sillonne le ciel du nord-ouest de la France en suivant la carte qui leur a été créée. Une course bon enfant, mais qui exige de la rigueur. Reportage de Florian Wozniak. Attachez vos ceintures. Et c'est parti pour plusieurs heures de vol et des centaines de kilomètres avalés à bord de leurs engins ultra légers motorisés. Ils sont une soixantaine de pilotes, comme Laurent, à prendre part à cette 3e édition de la Grande Course. Et tous ne piloteront pas la même machine. Ma machine, c'est vraiment quelque chose de petit. Là, on parle d'une machine qui fait au total 90 kg et qui peut emporter au décollage qui va faire 270 kg. On est à côté de machines plus puissantes qui sont parfois des Formule 1 de l'aviation, qui sont beaucoup plus performantes que des avions traditionnels. Leur différence, un nombre de passagers plus restreint, une puissance limitée à 100 chevaux et un poids moins important, ce qui ne laisse pourtant pas la sécurité et la communication de côté durant ces 3 jours de rallye. On a des outils numériques qu'on embarque à bord qui nous permettent, grâce au GPS, de pouvoir localiser tous les appareils en direct. Donc c'est une force, ce que nous permet de suivre la grande course en direct via le site internet, savoir où tous les appareils, avoir un classement qui se réactualise en direct. Mais ça permet aussi, au niveau du PC de course, de pouvoir localiser tous les participants et puis de communiquer avec eux sur qui rencontre telle difficulté. Place alors à la compétition, certes bon enfant, mais conçue très minutieusement par l'organisation de la Grande Course afin de convenir à tous les participants. On va pouvoir modéliser sur une journée avec les pistes qu'on a, une distribution de points à rallier pour chaque groupe, voilà, et de fluidifier le trafic. Et puis surtout de permettre à tout à chacun d'aller explorer d'une manière un peu comme les pionniers le faisaient dans les années 20, des terrains qu'ils ne connaissent pas, qui sont très diversifiés, en faisant des choix de navigation qui sont stratégiques aussi, bien évidemment, parce que la météo oblige, on le voit bien, un peu compliqué aujourd'hui. Reste maintenant aux participants à bien gérer leur alimentation quotidienne, leur niveau de fatigue et à profiter du voyage. Et bon vol donc à l'ensemble des pilotes. Et c'est la fin de ce journal. On refait maintenant ensemble un point rapide sur votre météo du jour avec, je vous le disais, tout à l'heure, une météo plus clémente que ce début de semaine, avec quelques nuages dans le ciel vendéen ce matin, mais rien de méchant. Comptez 6 à 11 degrés. Dans l'après-midi, quelques averses localisées feront leur apparition sur le littoral vendéen, mais ça ne devrait pas durer. Les températures restent douces et de saison. 16 degrés donc attendus sur la côte, 18 degrés attendus dans les terres. Il est temps maintenant de passer ensemble au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info est consacré ce matin au PAC Nouveau Départ, un PAC mis en place par l'État et expérimenté dans 12 départements, dont la Vendée depuis 7 semaines. Cette décision avait été actée lors de la visite en janvier de Aurore Berger, la ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre la discrimination. Ce PAC Nouveau Départ permet de mieux accompagner les victimes de violences conjugales, notamment dans leur démarche de séparation d'un partenaire violent. Le département de la Vendée était déjà en avance sur la détection des violences faites aux femmes, avec une action très importante du conseil départemental qui est compétent en matière sociale et de protection des enfants. Là, il y a une expérimentation qui a été lancée au niveau national, qui s'appelle le PAC Nouveau Départ, qui a commencé par 12 départements, dont la Vendée, et puis qui va se généraliser, et qui essaie d'organiser la réponse, avec notamment la CAF en tête de réseau, avec les MSA et l'ensemble des acteurs, pour que les signalements soient le plus... d'une part, que les signalements se fassent et quelle que soit la personne qui reçoit le signalement, police, gendarmerie, CCS, etc., ce soit transmis à la bonne chaîne d'information et aux acteurs qui sont chargés de prendre information. Donc il s'agit d'une meilleure articulation entre tous les opérateurs
et par cette organisation que la réponse et la transmission soient le plus rapidement possible, parce qu'il faut intervenir très rapidement. Et puis, c'est aussi détecter les signaux faibles, ou voir avec l'éducation nationale, par les enfants, dans des cas où il ne va pas y avoir dénonciation par la victime elle-même, pouvoir le faire un peu à sa place, de signaler la difficulté. C'est qu'on est nombreux et très fort heureusement sur le département à pouvoir intervenir, à pouvoir agir, c'est de pouvoir vraiment fonctionner en concertation. C'est qu'il y ait un point unique d'entrée qui va coordonner l'ensemble de ce dispositif. Donc ce point d'entrée unique, c'est vraiment la CAF qui est identifiée et on a besoin de détecteurs partout sur le département. Donc c'est les avantages, c'est ce maillage-là et repérer le maillage sur le département et d'avoir encore une fois un point unique qui va permettre également de suivre. L'idée, c'est de ne pas perdre de vue la victime, mais c'est bien de suivre son accompagnement, sa progression, ses besoins qui peuvent être très différents et de suivre jusqu'à ce que l'ensemble de ces besoins puissent être couverts. Alors, on parle de victimes de violences physiques, tout de suite ça compense, mais ça peut être des violences psychologiques, des violences économiques. Le spectre de violences conjugales est très grand et donc c'est important de pouvoir détecter les signaux faibles quand on est en contact avec une personne, de détecter s'il y a un risque de violence conjugale. Et vous retrouvez, je vous le rappelle, l'ensemble des plus de l'info sur tvvendée.fr. Comme tous les jeudis, il est temps maintenant de prendre ensemble un petit café, mais un café associatif. Et ce matin, dans le café associatif, Jeanne Ben nous emmène à la découverte de l'association Multiservices Sud-Vendée, qui accueille et accompagne depuis plus de 30 ans des personnes en recherche d'emploi. Elle les accompagne pendant 2 ans afin de les remettre sur le marché du travail et de favoriser ainsi leur réinsertion. Pour cela, elle offre d'ailleurs ses services aux professionnels, aux collectivités locales, à d'autres associations, mais aussi aux particuliers pour diverses missions telles que le jardinage, le bricolage ou encore de la manutention. Et elle est basée à Fontenay-le-Comte. Regardez. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique Asso. Aujourd'hui, nous sommes à Fontenay-le-Comte pour une chronique Asso avec Multiservices. C'est une structure de l'économie sociale et solidaire. Notre mission est l'accueil et l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi et en reconstruction professionnelle. L'accompagnement socio-professionnel, en fait, se base sur différents outils. Les entretiens individuels où la personne travaille avec une conseillère en insertion professionnelle, son projet professionnel. Et à côté, donc, nous utilisons les missions de travail auprès de nos clients, ce qui va permettre à nos salariés de retrouver une activité salariée et également de valider des projets professionnels. Nous pouvons intervenir sur différentes missions, que ce soit des missions entretien espace vert, travaux ménagers, des missions auprès des collectivités sur des postes d'ATSEM, ou en entreprise au niveau du bâtiment, de la maintenance ou ce genre de choses. Nous, l'objectif, c'est que les personnes nous quittent le plus vite possible et qu'elles puissent accéder à ce qu'on appelle un emploi durable. Leur passage à Multiservices va leur permettre de reprendre confiance ou de monter en compétence par des actions de formation pour accéder ensuite à un emploi. Les parcours sont au maximum de 2 ans et nous, notre objectif, effectivement, c'est que les salariés puissent accéder à un emploi sur le territoire du Sud-Vendée. Au total, en 2025, Multiservices a accompagné près de 150 personnes. On va commencer par l'inscription du demandeur d'emploi. Donc la personne va venir à Multiservices. Le but, ça va être de faire un diagnostic socio-professionnel sur sa situation personnelle et également du coup sur ses compétences. Ensuite, il va y avoir toute la mise à disposition de missions. Donc là, le client va nous faire appel pour des missions de travail. Donc on va mettre en lien un salarié avec le client pour que la mission se déroule au mieux. Je vais également faire le suivi de la mission, donc appeler le client, savoir si ça s'est bien passé, savoir s'il y a des choses à remanier. Et après, il y a toute la partie accompagnement, la réalisation d'un CV, d'une lettre de motivation, les accompagner pour peu importe quelle chose dans le domaine professionnel. On va aussi les orienter parce que sur tout ce qui est le volet social, c'est vrai qu'on n'est pas non plus toujours à même de pouvoir répondre à leurs demandes, donc on va les orienter vers nos partenaires sociaux
qui vont pouvoir répondre un peu plus en détail à leurs questionnements. J'ai à peu près une vingtaine de salariés, je peux les mettre à disposition chez les clients, directement chez les clients avec leur matériel, ou alors ils viennent ici et puis ils prennent notre matériel, le camion, et on les met en situation de travail comme si c'était une vraie entreprise. Donc des clients peuvent m'appeler pour avoir directement des salariés mis à disposition chez eux pour de la tonte, pour du bricolage, pour des petits changements de robinet, des choses comme ça. Voilà, c'est la fin de cette chronique Asso. Alors si vous voulez en savoir un peu plus, c'est avec le lien qui s'affiche ici. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine chronique Asso. Et merci Jeanne pour ce café associatif de la semaine. Je vous rappelle maintenant la question du jour, question que nous vous posons sur la page Facebook de TV Vendée, tout simplement. Vous y répondez en commentaire. On parle d'ULM ce matin. Quel paysage vendéen justement aimeriez-vous découvrir vue du ciel en ULM? Alors on a Elodie qui nous a répondu en mettant le paysage de Pouzauges avec son bois de la folie et les moulins. Effectivement, c'est un secteur très sympa, un peu vallonné du côté de Pouzauges. Il y a de quoi faire de très très belles images. Nous en parlons puisque vous l'avez vu dans le journal. Il y a donc cette grande course qui s'élance depuis Montée-du-Vendée, course d'ULM sur l'ensemble du nord-ouest de la France. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'émission Vivez la Vendée. Louise Viadger prend aujourd'hui la direction de Saint-Hilaire-de-Rayé pour aller à la rencontre de Sylvain et Cécile, un couple de maraîchers bio. Ils se sont reconvertis, ce n'était pas leur métier à l'origine. Ils souhaitent désormais faire vivre leur maraîchage au plus près des habitants. Regardez. Et les lieux vont devenir encore plus vivants le 16 mai prochain avec une fête paysanne. Qu'est-ce qui sera proposé ? Oui, on organise une grande fête. Alors c'est dans le cadre du Printemps Bio. Le Printemps Bio qui est un temps fort national qui met en valeur la production, l'agriculture biologique. Et donc il y a pas mal d'événements qui sont proposés. Je crois qu'il y en a 17 qui sont proposés sur toute la Vendée avec un programme qui est à retrouver sur le site La Route de la Bio. Et nous, donc, ce qu'on propose, c'est une fête paysanne avec, donc, qui commence à 14h. On va avoir un marché de producteurs. Donc nous, on sera présents pour proposer nos légumes. Et il y aura aussi plein d'autres producteurs locaux. On sera une douzaine. Donc il y aura des œufs, du pain, du fromage, de la bière, enfin plein d'autres choses. En plus du marché de producteurs, on va avoir des animations pour découvrir la biodiversité à la ferme, puisqu'on est sur un site qui fait à peu près une vingtaine d'hectares. Qui n'a plus été exploité depuis les années 80. Il n'y a plus vraiment d'agriculteurs en place. Donc il y a des prairies qui ont repris leurs droits. Il y a des arbres aussi qui sont beaucoup développés. Il y a une biodiversité qui est assez riche sur le site. Donc on va proposer plusieurs animations. Une autour des plantes sauvages du site avec une botaniste. Une autre plutôt sur l'écoute des oiseaux. Et une animation aussi avec autour des ânes, puisqu'on a des ânes qui viennent faire de l'éco-pâturage pour entretenir les prairies du site. Donc ça, on en parlera un petit peu dans la suite de l'émission. C'est pour les curieux qui voudront peut-être faire une sortie le 16 mai. Ouais. Mais si on revient à votre histoire, vous êtes installés ici depuis 1 an et demi. Tous les deux, vous avez fait une reconversion professionnelle. Raconte-moi un petit peu ton parcours et ce qui t'a donné envie de changer de vie finalement. Oui. Alors initialement, j'ai travaillé 8 ans en ressources humaines et puis après j'ai créé mon entreprise. C'était une entreprise en ligne où je proposais des formations en développement personnel et puis ça a duré 8 ans aussi et donc tout était en ligne et c'est vrai qu'avec mon conjoint on a eu envie de faire quelque chose plus concret, plus proche de la terre, plus proche du réel et on avait envie, à l'époque on a pas mal voyagé tous les deux dans des endroits assez riches. En Thaïlande ou autre, on était assez proche de la nature. Et quand on revenait en France, on était dans notre petit appartement au centre-ville de... Et rendez-vous donc aujourd'hui sur TV Vendée pour découvrir ce nouveau numéro de Vivez la Vendée du côté de Saint-Hilaire-de-Rayé. Il est temps de passer maintenant à Café Cuisine.
Et à gagner cette semaine dans Café Cuisine, je vous le rappelle, ce sont 4 chèques cadeaux d'une valeur chacun de 10 € offerts par l'association Les Vitrines du centre-ville de La Roche-sur-Yon, qui regroupe plusieurs commerçants tout simplement du centre-ville de La Roche-sur-Yon. 4 chèques cadeaux, mais pour un seul vainqueur, je le précise, cette semaine. Et pour espérer les remporter, il vous faut trouver la réponse à la question que voici: quel monument historique français Philippe Mindron exposera-t-il au festival américain The Burning Man? Je vous rappelle l'ensemble des indices depuis le début de la semaine. La construction de la version originale de ce monument s'est achevée en 1889 et d'ailleurs située à Paris. La version originale de ce monument mesure 330 mètres de haut. Celle créée par Philippe Mindron, puisque c'est une copie bien évidemment, mesure 15 mètres. Et voici l'indice du jour: le monument original porte le même nom que son créateur. Je répète, ce monument porte le même nom que son créateur. Rendez-vous désormais sur tv-vendée.fr pour tenter votre chance. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On ne se retrouve pas demain. Rendez-vous maintenant lundi matin à partir de 7h bien évidemment. L'actu revient à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Je vous souhaite donc un excellent week-end. À très bientôt. Baby,